Il est 7h46, drôle d'époque avec vous. Bon. Tiens, j'aurais besoin d'un peu d'eau. Drôle d'époque avec vous, Françoise de Goin. Ce matin, on parle Bonjour Patrick. Bonjour. De la volte-face de Donald Trump qui finalement renonce aux taxes et à l'invasion militaire, a priori, du Groenland en échange d'un accord dont on ne sait pour l'instant pas grand-chose. On sait juste qu'a priori, Donald Trump recule. Mais oui, écoutez Patrick, habillez-le comme vous voulez, n'écoutez pas les grincheux, avec ou sans lunettes, le président américain a reculé après des semaines de tension entre lui et l'Europe et lui et Emmanuel Macron. Bien sûr qu'il recule car ni vous ni moi ne savons rien du fameux plan. Il n'est pas question d'abandon de souveraineté, ça je le dis tout de suite car le Danemark a déjà fait savoir qu'il n'en était pas question et donc toute l'Europe butera à nouveau sur cette question. De quoi s'agit-il en réalité? Plutôt de bases militaires supplémentaires si on en croit les diplomates qui étaient à Davos hier, des bases militaires supplémentaires et des terres pour les minerais. Aucune commune mesure avec une annexion et peut-être aussi que Trump pousse son fantasme du fameux dôme de l'Arctique sur le modèle, vous savez, du dôme israélien, véritable parapluie qui protège l'État hébreu. On est donc bien loin du discours guerrier et des menaces de taxation à 200%. C'est en fait une vraie désescalade et pour une fois, eh bien, on va la mettre au crédit de l'Europe. Ah oui, je sais, ça fait pas plaisir parce que tout le monde dit l'Europe c'est couché, c'est un an, et bien pas du tout, car la réaction européenne, Emmanuel Macron en tête, a été extrêmement ferme, extrêmement précise et dure. Et cette réaction en fait a tellement surpris les Américains, mais surtout le monde de la finance, qu'elle a entraîné une véritable angoisse sur les marchés financiers. Avec toutes les bourses qui ont chuté, en une seule journée mardi, les USA ont brûlé 1200 milliards de dollars. Voilà donc un langage que comprend en fait le président américain. Il comptait sur la désunion. En réalité, malgré la pression du tissu industriel allemand, eh bien, les Allemands ont suivi la France. Et quand vous avez même le patron du MEDEF qui dit hier matin, il faut s'opposer à Trump, eh bien, vous avez une petite idée de la détermination européenne et française. Oui, et à l'intérieur, évidemment, de l'Europe et de Trump, il y a Trump et Macron aussi, avec des échanges et un véritable match. Ça donne quoi? Ça peut dire, on peut dire Macron 1, Trump 0, en tout cas sur la séquence, sur ce moment de Davos. Et je vous le dis, même si le chef de l'État avait voulu le faire exprès, il n'aurait pas pu imaginer ça. Les lunettes et le discours en anglais façon Frenchy sur la loi du plus fort, eh bien ce combo a provoqué un buzz planétaire, je pèse mes mots, qui ferait rêver n'importe quel politique. Macron a littéralement cassé les compteurs, des millions de vues de son discours reposté par les gros comptes démocrates américains. Je vous passe les unes du président français en breaking news, avec ses lunettes françaises d'ailleurs, USA, en Europe, en Asie. Je vous passe les vidéos délirantes créées par l'IA, allez les voir, c'est très drôle, notamment celle où vous voyez Trump dans son Air Force One et Macron qui le poursuit en Top Gun au volant de son Rafale en lui faisant des bras d'honneur. Bref, en quelques heures, le chef de l'État est devenu le chef du monde libre 2.0 et même l'Élysée en est resté comme de rond de flanc, il faut quand même le dire. Tout ça pour une méchante infection à l'œil qui l'oblige à porter des lunettes. La post-théorisation qui consiste à expliquer doctement qu'il l'a fait exprès pour ressembler à Tom Cruise, c'est complètement à côté de la plaque. Même lui ne pouvait pas l'imaginer. En tout cas, il marque des points personnellement, quoi qu'en disent les grincheux. Oui, c'est ça. L'Europe aussi, mais jusqu'à quand? Et c'est ça le sujet. Vous avez raison, parce qu'on peut s'amuser, on peut se demander, y a-t-il un adulte dans la pièce parfois? Mais le sujet, c'est si elle fait reculer momentanément le T-Rex, comme le surnomme le gouverneur de Californie, Trump peut à nouveau faire volte-face, et volte-face de la volte-face. Mais en tout cas, l'Europe a montré un visage uni, au moins sur quelques jours, mais elle doit désormais s'interroger, car la crise du Groenland s'apaise certes, mais cette crise a montré que si les Américains ont besoin, quoi qu'ils en disent, du grand marché européen, eh bien l'Europe ne peut pas faire sans les Américains. Elle doit donc être capable d'avancer sur des sujets de souveraineté économique, industrielle, mais surtout numérique, parce que il y a quand même un vent de folie qui a soufflé, et si les Américains nous coupaient nos systèmes de paiement, évidemment. Mastercard, Visa, etc., etc. Le Groenland, en fait, c'est la fin de la naïveté, un certain ordre mondial aussi qui s'en va, que veut abolir Trump, et l'Europe doit vraiment travailler pour le contrer et devenir une sorte de continent refuge
refuge face aux appétits dévorants américains et chinois. Oui, et vous y revenez tout à l'heure dans le grand débrief de l'actualité avec Elisabeth Lévy entre 8h30 et 9h avec bien sûr les auditeurs autour de cette question d'ailleurs. Le fameux accord sur le Groenland. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une victoire de Trump? Est-ce que c'est une victoire de l'Europe? Ou est-ce que c'est un bon compromis? J'aimerais vous entendre. Vous êtes très partagé, très partagé. Jean-François Aquili, votre invité politique, tout à l'heure à 8h15. Bonjour. Bonjour Patrick. Après le Groenland, c'est Paris. Emmanuel Grégoire, le député socialiste de Paris, est candidat aux élections municipales, qui a un projet 0 enfant dans la rue l'hiver prochain dans la capitale. Oh là, alors là, il y en a d'autres qui... Ça rappelle des souvenirs. Oui. Qui s'étaient déjà prononcés sur 0 SDF, etc. C'était Lionel Jospin. Et il a... Emmanuel Macron aussi. Peut-être, mais avant Lionel... C'est pas peut-être. Non, mais... C'est bien sûr. Non, c'est bien sûr, vous avez raison, mais Lionel Jospin, déjà, il perd en partie sa présidentielle là-dessus. Là-dessus, oui. Et il va devoir répondre à Rachida Dati sur TF1 ce matin, qui vient de dire que les Parisiens voulaient une alternance désormais. Comment y répond-il ce matin? Allez.